c'est vrai que c'était le dessin technique est plus un support. Il n'y a pas de création là derrière. Donc je me suis orienté vers une voie plus artistique, qui était dirigée vers quelque chose de plus créatif. Et puis ce qui m'a amené à faire l'école d'art à La Chaux-de-Fonds. D'accord. Donc une formation très intéressante parce qu'à l'époque c'était quand même une école assez réputée, surtout dans sa section bijouterie-joaillerie. Et puis ce qui me plaisait beaucoup aussi, c'est le fait de maîtriser toutes les étapes. Ça veut dire on part des premiers coups de crayon où on va dessiner son bijou, on va dessiner la pièce jusqu'à la phase finale où on livre le produit. Et toutes ces étapes, elles ont été maîtrisées par une seule personne, plus ou moins. Il se peut qu'on fasse appel à d'autres corps de métier, mais en règle générale, on maîtrise toutes les étapes. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est de passer du dessin 2D à la 3D, avoir la pièce dans les mains. Et puis, il y a aussi toute la réflexion qui est liée à ça. Ça veut dire qu'on dessine un objet en 2D, mais il faut le penser en 3D. Donc il va falloir le dessiner sous différents angles. Et ça m'a assez vite intéressé. Et donc tu étais premier de la classe là déjà? Premier de la classe, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, d'accord, c'est clair. Ça s'est bien passé. Et d'autant plus parce que tout d'un coup, je me retrouvais sur les bancs de l'école, mais avec quelque chose qui me passionnait. Donc la démarche elle est différente et puis c'est presque naturel. On a envie de faire, on a envie de donner le meilleur de soi-même et puis on se prend vite au jeu. Donc oui, ça s'est très bien passé. Déjà à l'époque, je me suis monté un atelier de bijouterie en parallèle de l'école. Et l'esprit entrepreneur déjà? Oui, entrepreneur, disons l'envie en tout cas déjà de créer des collections et puis c'est ce qui me permettait aussi en partie de financer mes études. Donc voilà, on va couper le portable. Tu es très en demande, c'est clair, comme d'habitude. Et oui, j'aimais bien ce côté aussi, l'approche commerciale. C'est-à-dire l'école, c'est une chose. On a 4 ans pour s'éclater, pour ne pas être confronté encore à la réalité du marché. Mais j'avais assez rapidement envie de voir comment ça se passait aussi sur le terrain. Ouais, bien sûr. Donc, d'où l'envie d'avoir son atelier et de créer des pièces. Faisant cette école à La Chaux-de-Fonds, on est quand même dans un bassin très horloger. C'est sûr. On a une formation qui est aussi axée par rapport à ça et assez rapidement, il y a eu l'envie de plutôt prendre un virage pour se diriger dans le produit horloger. Donc je pense que le choix de faire ce métier, il s'est décidé durant ma formation de bijoutier. Ouais. Et donc une fois que tu sors de cette école, tu as quoi comme diplôme? Alors on a un diplôme de l'école, on a un CFC, CFC. ce qu'on appelle en Suisse un certificat fédéral de capacité. D'accord. Et puis voilà, D'accord. Donc tu montes ton propre business dans un sens déjà à ce moment-là? Oui, assez rapidement. Moi je suis sorti de l'école. En parallèle, mon père reprenait une petite boîte dans le Jura suisse. Ah, d'accord. Et puis on a fait un marché ensemble. Il m'a dit voilà, je te mets des locaux à disposition et toi tu me donnes un coup de main pour mettre ça en place. C'était une petite structure, hein, on ne parle pas d'une entreprise de 150 personnes. Et moi, ça me permettait aussi d'avoir un apport financier pour démarrer. Bien sûr. Sachant que c'est non plus pas évident du jour au lendemain de se promener avec son book et puis d'aller vendre ses dessins. Surtout qu'à l'époque, il y avait encore 2 hésitations. J'ai continué de faire de la bijouterie. Il y avait l'idée de faire une marque de bijoux. Chose qu'on a fait. Parce que toi, tu as commencé dans la bijouterie en fait. Oui. Alors, j'ai commencé à faire de la bijouterie, puis en parallèle, j'avais quelques demandes pour du design horloger, mais ce n'était pas officiel, c'était pour rendre service à des connaissances. Et puis, j'étais plutôt axé sur le fait de développer cette marque de bijoux. Et puis, assez rapidement, je me suis rendu compte que ça demandait quand même des moyens financiers conséquents, que j'avais